Ok, alors aujourd'hui, Bezrat Hashem, Kiddushin, Daf Lamed Aleph, Hamoud Aleph. Notre sujet sera le respect qu'on doit à son beau-père et à sa belle-mère. Est-ce qu'il y a un chiyuv deoraita de respecter son beau-père et sa belle-mère, donc en perspective surtout des fêtes de Rosh Hashanah, où il faut prendre des bonnes résolutions. Les parents, ça c'est pas shoot, les parents, c'est marqué dans la Seret Adibrot, celui qui ne sait pas respecter ses parents, il ne sait pas respecter Hachem. Est-ce qu'il y a un devoir de respecter son beau-père et sa belle-mère aussi mideoraita? La Gemara nous dit dans Masechet Kiddushin Daf Lamed Aleph Hamoud Aleph, Sha'al ben Almana Ahat et Rabbi Eliezer. Donc il y a un orphelin qui pose la question à Rabbi Eliezer. Abba Omer Ashkeni Maim, Veima Omeret Ashkeni Maim. Si mon père me demande amène-moi un café, et ma maman me demande amène-moi un café, est-ce que lequel je dois faire précéder? Ezemem Kodem. Mon père me demande un café, ma maman me demande un café. À qui je dois l'apporter en premier? Au père. Monsieur Cohen, vous avez l'air un peu... Parce que j'avais peur, c'était la réponse de Shalom, c'est tout, j'attendais. Alors, pourquoi il faut amener au père? Anar kvod imecha ve'ase kvod avicha. Pourquoi? She'ata ve'imecha chayavim bichvod avicha. C'est quelque part, lors d'un mariage, il y a un engagement mutuel. Le mari s'engage à gâter son épouse, à lui acheter ce dont elle a besoin, à lui acheter des vêtements plus chers que les siens. C'est ça que ça veut dire, michabda yoter migufo. À lui acheter des vêtements plus chers que les siens. Mais la femme aussi s'engage à honorer son mari. Les hommes, ils aiment bien les honneurs. Monsieur Cohen, vous aimez les honneurs? Non, je sais, ça c'est... Alors, comment elle fait votre femme pour vous apporter le kavod? Je ne sais pas. Donc, chacun, il aime ses honneurs. Al-Kol Panim, donc la femme s'est engagée à honorer son mari. Le mari, il aime bien qu'on le respecte. Le respect que l'homme doit à sa femme et le respect que la femme doit à l'homme sont différents. Le respect que l'homme doit à sa femme, il est en lui apportant ce dont elle a besoin d'un point de vue affectif, la valoriser, lui acheter les vêtements dont elle a besoin, etc. Ça, c'est le respect. L'homme, le respect que la femme s'est engagée à lui apporter, c'est lui donner de l'importance. L'importance de la chashivut. L'importance de chabedoto. Chacun, ce qui le nourrit. Chacun nourrit son âme. Chacun, il a besoin d'autre chose. La femme, elle n'a pas forcément besoin d'honneur. Elle a besoin qu'on l'aime, d'être aimé. L'homme, il a besoin plutôt d'être achouv. Quand la femme, elle apporte au mari donc ce qu'il aime, elle lui prépare ce qu'il aime et l'honneur. Parce que ça veut dire qu'elle s'investit pour lui, c'est une forme de considération. Et c'est l'engagement que la femme a pris lors du mariage. En conséquence, lorsque la mère demande quelque chose et le père, alors ça fait partie des engagements que la maman a pris à l'égard de son mari, du père, pendant le mariage, de lui accorder l'importance, c'est ça qui le nourrit, et donc quelque part, elle s'est engagée à renoncer lorsque il y a elle qui demande quelque chose, le mari qui demande quelque chose, elle doit lui donner la préséance parce que ça fait partie du kavod dont le mari a besoin. Donc le mari a besoin du kavod et ce kavod dont le mari a besoin, c'est ça qu'il va lui apporter. Ça, c'est ce qui a marqué dans la Gemara. Alors voilà, excellent. C'est ce qu'on va essayer de voir. Par ailleurs, dans le Shulchan Aruch, c'est marqué dans le tour, dans les Rishonim, il y a marqué comme ça, Chayav Adam lichabed chamiv. Un homme a le devoir de respecter ses beaux-parents. Pourquoi un homme a le devoir de respecter ses beaux-parents? Ma'inyan. Où c'est marqué dans la Torah? Alors, le tour, dans les Chazal, sont d'Orshim, que Av, ça ne se résume pas uniquement à son père personnel,
mais le père de son épouse, ou la mère de son épouse aussi sont considérés comme son père. Quand la Torah parle Av, où on le voit dans David Amelech. David Amelech, qui était le gendre de Shaoul, va appeler Shaoul Avir et Gamre. Il appelle son père. Donc on voit que Av n'est pas simplement le père biologique de quelqu'un, mais même le père biologique de son épouse. Ouais. Il n'y a pas marqué que c'est un devoir. On voit que c'est un bon comportement. Moshe Rabbeinu par rapport à Yitro, on voit un bon comportement. Mais où est-ce qu'il y a un devoir? Une mitzvah, Seret Adiberot, Av. C'est-à-dire que comme Ishto Kegufo, Ishto Kegufo. Donc si Ishto Kegufo, son père, c'est comme mon père. Sa mère, c'est comme ma mère. De la même manière que lorsqu'il s'agit de respecter le père, imaginons que le père ou la mère nous disent quelque chose qui nous déplaise. Ça arrive. C'est quelque chose sur lequel on n'est pas d'accord. Alors, certains, malheureusement, ont l'habitude de dire, bon, n'importe quoi, mais arrête. C'est assourd. C'est assourd. Pourquoi? Parce que c'est pas les respecter. Il y a marqué dans le Shulchan Aruch au début de Siman Resh Mem dans Yoredea, pas simplement qu'on n'a pas bien entendu le droit de leur dire que c'est pas vrai ce qu'ils disent, c'est n'importe quoi, Khalila, mais même lorsqu'il y a un débat entre deux personnes, un désaccord entre mon père, par exemple, ma mère ou quelqu'un d'autre, et que moi j'arrive et je dis mon père ou ma mère a raison. Ils ont raison. Assourd. Pourquoi? Je leur justifie. Pourquoi? Parce que qui tu es toi pour faire pencher la balance? On a l'impression quand tu arrives et qu'il y a un désaccord que tu es le costaud. Bon, ils sont faibles, eux ils savent pas, leur parole n'a pas de poids. Moi, la mienne a beaucoup plus de poids que le leur. C'est ça qui a marqué Velo Yachia Dvarav. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de faire pencher la balance en leur faveur. Évidemment, s'ils attendent notre soutien, c'est autre chose. Mais quand on arrive comme ça, qui tu es? Tu rentres, ta tête, ton père il parle, ta mère elle parle, respecte, ils sont suffisamment, tu dois l'avoir. Ouais, on peut parler des heures de ça, c'est donc la mitzvah de Kibud Avem, et je précise quelque chose encore de très important, c'est qu'il ne s'agit pas simplement de le respecter techniquement. C'est quoi la mitzvah de Kibud Avem? C'est lui apporter ce dont il a besoin, un café, lui apporter à boire, lui apporter à manger, l'aider à s'habiller, ça c'est Kibud. Mora, c'est ne pas lui parler donc avec un manque de respect ou ne pas s'asseoir à sa place, etc. Mais pas simplement ça c'est des actes techniques. Le Chaya Adam nous dit qu'il faut considérer le père comme quelqu'un de très important et pétri de qualité. C'est un vrai respect, pas un respect technique, un vrai respect. Beaucoup de considération, même si peut-être qu'on pourrait voir certains défauts, mais qu'il n'en a pas. Ça fait partie du mitzvah de Kibud Avem. D'après ce qui est marqué ici dans le Shulchan Aruch, Siman Resh Mem, Seif, Chaf Dalet, Chayav Adam lechabed Chamiv. Donc ça veut dire qu'il faut respecter son beau-père parce que c'est Av, Arshav. Ça, c'est la pashtout du Shulchan Aruch. Et des poskim qui ont apporté donc la source de Chabiv, parce que Chabiv aussi s'appelle Av. Si Ishto Kegufo, c'est que c'est aussi son père. Des fois, oui, mais d'accord. Des fois, ils sont pas toujours très agréables, c'est possible. Des fois, la belle-mère jalouse un peu, elle n'est pas toujours très, très, très. Un jour, ma mère, elle m'a dit une phrase qui m'a plu, elle me dit, au propos des enfants, elle dit, on leur a appris à parler, ils nous ont appris à se taire. Donc, c'est-à-dire la chokhma de quelqu'un de chacham, c'est toi. Ouvre le porte-monnaie et ferme la bouche. Ça, c'est la grande règle, la règle numéro 1. Tu sais, tu attends. Tu réagis pas, tu attends que ça passe. Tu attends que ça passe, parce que dès que tu dis quelque chose, ça fait boule de neige. Voilà, ça c'est idéal. Mais la guide que ça n'a pas été respecté. Il y a quelque chose qui a été dit. Voilà, ça va. C'est pas la fin du monde. Ça nous dérange. Mais c'est ça, la Torah, ok. Prends du recul, bois un verre d'eau, donne aux choses leur juste proportion,
plus tu vas leur donner de l'importance, plus ils en auront. Plus tu vas désamorcer, plus ça va... Ok, prenons du recul. C'est ça donc la mitzvah de Kvod Chamiv. Ça c'est la pashtout. Le bar et le shach le rapport dans Siman Reshmem veut dire que la mitzvah de Kibud Av Va'em n'est pas autant que celle que l'on doit au père. Excusez-moi. La mitzvah de Kvod Chamiv aux beaux-parents n'est pas équivalente à ce que doit au père. Il faut juste les respecter comme on respecte une personne âgée. C'est-à-dire même s'il a 45 ans, il faut le respecter comme quelqu'un qui a 70 ans. Un devoir de respect, quelqu'un d'âgé. Donc ça résume beaucoup. Quelle est sa preuve? Alors voilà, là on arrive à sa preuve et c'est ça qui est caché à notre daf. Il y a marqué que Ma'adin, si un mari demande quelque chose à son épouse et le père de l'épouse lui demande quelque chose, qui a préséance? Le père ou le mari? Le beau-père. Le père de la femme, donc le beau-père ou le mari? Qui est-ce que la femme doit servir en premier à table? Ça, c'est un vaste sujet. Alors, il y a toujours ceux qui sont bêtes et ceux qui ont raison. Dans la vie, c'est comme ça. Il y en a qui cherchent à avoir raison, mais ils sont bêtes. Il y en a qui sont intelligents. Et donc, même si... Baïkaron, M. Cohen, qui est-ce qui doit être servi le premier? Votre fille, elle vous apporte. Qu'est-ce que vous lui dites? D'abord ton mari ou pas? Vous lui dites ça? Hazak ou Baro, M. Cohen, vous êtes champion. Donc, voilà, Chacham. Non, mais c'est pas seulement Chacham, là c'est raison. Ouais, mais si le mari, ça, parce qu'on a un homme avec des bonnes midotes comme M. Cohen. Mais imaginons que le gendre est un petit peu... ouais, il est un petit peu... il n'est pas flexible, il est... Bon, ceci étant, donc il est dur. Il souhaite que sa femme... Mais la chokhma, c'est de dire, c'est vrai, ça me revient. Aval, kavod. Ça c'est... Il a investi dans sa fille qui t'a donné kavod. Non, c'est autre chose. Ça. Non, autre chose. Il y a marqué dans le Shulchan Aruch, dans Siman Resh Mem Sif Yud Zayin, אחד האיש ואחד האישה שווים בכבוד ובמורא של אב ואם. אלא שהאישה אין בידה לעשות שהיא משועבדת לבעלה. לפיכך היא פטורה מכבוד אב ואם בעודה נשואה. Ça veut dire que la femme doit être investie pour sa famille, et si elle commence à aller faire kibbud av va'em, elle sera trop absente, donc la famille, sa famille, passe avant le respect qu'elle doit à ses beaux-parents. Comme j'ai dit, ça c'est avoir raison. Ça c'est le din. Aval, comme je dis, il y a l'iflim mishurat hadin pour un petit peu aplanir certaines tensions. Alors, il faut dire mevater, il n'y a rien de plus beau. Celui qui cherche à toujours tirer les choses vers lui, c'est un être faible. Celui qui est plus large, il est souple. Donc c'est un homme fort. Ouais, ça fait preuve de force. Il n'est pas complexé. Aval meikaron, le mari passe avant le beau-père. Chav, le Pitri de Chouva rapporte la question. Quand on met en parallèle les deux idées que nous avons dit, a priori une question. Nous avons vu dans la Gemara du Daf du jour que lorsque le père demande quelque chose, la mère demande quelque chose, qui a préséance? Le père. Ça, c'est encore une fois le din. Après, si le père, il veut faire preuve de... En tout cas, le père a présent. Pourquoi? Parce que la mère s'est engagée, le jour du mariage, à donner à l'homme les honneurs qui lui sont dus, et donc, il faut qu'elle renonce, qu'elle lui donne préséance. Ça veut dire que... Si on dit, Pitri Tchouva demande, on a vu que le gendre a le devoir d'honorer son beau-père. A priori, alors qu'est-ce que tu me dis? La femme a un devoir d'honorer son mari et elle a aussi un devoir d'honorer son père. Aval, étant donné que le mari a le devoir d'honorer son beau-père, alors dans la même configuration, le même mode de raisonnement, on aurait dû dire, étant donné que toi, tu as le devoir d'honorer ton beau-père, ça fait partie de ton devoir de renoncer à ce qui t'est dû pour laisser ton épouse honorer son père. Comme si on disait donc la phrase de la Gemara, Ata v'imecha chayavim bichvod avicha, At ou ba'alech chayavim bichvod chamiv avich. Donc si Behemet on est chayav, si le mari est chayav, donc dans le kibbud av,
de son beau-père, alors il devrait laisser préséance à son beau-père par rapport à lui. D'ici, il veut prouver le pitré de Chouva que il n'y a pas de chiyuv gamour d'honorer son beau-père. Mais ce n'est pas la pashtout. La pashtout, elle est qu'il y a un chiyuv gamour d'honorer son beau-père. Azma pshat. L'ani ou da'ati, le pshat, il est pashtout. Vadaï que lui, il a le devoir d'honorer son beau-père. Mais, c'est cachou. La femme, elle a le devoir d'abord de donner préséance. Maintenant, pas parce que j'ai le devoir de l'honorer, je dois renoncer à ce qui m'est dû. Ça ne fait pas partie, seulement. Ah, pourquoi on dit ça dans la Gemara? C'est différent. Dans la Gemara, ce dont on parle, c'est que la femme, elle s'est engagée. Quand elle s'est engagée, donc ça fait partie de son engagement de renoncer à ce qui lui est dû pour honorer son mari, d'une certaine façon. Ce qui lui est dû pour honorer son mari, parce que c'est à ça qu'elle s'est engagée. Mais le gendre ne s'est pas engagé, c'est la Torah qui lui demande. Ne s'est pas engagé à Mechabet son beau-père, c'est la Torah qui lui demande. La femme, elle a un double devoir. Le devoir de respecter son mari passe avant. Quand est-ce qu'on dit que j'ai le devoir de renoncer à ce qui m'est dû parce que j'ai le devoir d'honorer quelqu'un? Quand c'est ce devoir, c'est le fruit d'un engagement personnel. L'engagement implique aussi que je renonce à ce qui m'est dû. Ça fait partie de mon engagement. Mais quand le devoir n'est pas le fruit d'un engagement, comme celui de la femme à l'égard de son mari, réciproque au moment du mariage, donc comme ce n'est pas le fruit d'un engagement, j'ai un devoir. Ma femme aussi a un devoir. Le devoir qui la concerne me concernant dépasse à préséance plus précisément que mais comme je ne suis pas engagé, c'est pas un engagement, c'est un devoir. Ouais, la Torah, elle m'a donné plusieurs mitzvot. C'est pas le fruit c'est pas parce que je me suis engagé, que je le veuille ou pas, c'est un devoir. Donc comme c'est pas le fruit d'un engagement, donc dans ce cas-là, on ne dit pas qu'il y a préséance, et c'est la raison pour laquelle Vadaï, il y a un chiyuv d'être mechabed chamiv, aval, parallèlement aussi, la femme a le devoir de donner préséance à son mari par rapport à son père, mais la femme doit renoncer parce qu'elle s'est engagée à donner les honneurs à son mari. Elle s'est engagée donc à cela, donc elle doit renoncer à ce qui lui est dû quelque part pour donner préséance à son mari et afin que lorsqu'il y a les deux possibilités, c'est le mari qui doit passer avant. Hazak. Le problème, c'est quand on distribue le motzi. La femme, on donne à sa femme. Ah ben non. Ça va et vous? Alors?